Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à Montréal avec Karine Trudel, coach parentale. Comment vas-tu, Karine? Ça va très bien. Merci, Anne. Merci pour l'invitation. On est le 23 mars. Comment ça se passe chez vous, le confinement? En fait, je te dirais que on a un premier ministre québécois parce qu'il faut savoir qu'on a deux paliers gouvernementaux ici, un provincial et un fédéral. Donc, le gouvernement provincial prend très à cœur la santé publique. On a des points de presse réguliers, donc on est tenu au courant des développements. L'objectif, c'est vraiment d'aplanir la courbe. Je pense que tout le monde le sait. Donc, oui, on est en confinement. On limite les parcs pour les enfants, on limite les rassemblements même avec les amis. Donc, on recommande à tous les Québécois de rester à la maison et interdiction de sortie pour les 70 ans et plus. Et tu sais quoi? Je pense qu'à jamais les Québécois vont se souvenir de la date du début. Tout ça a été annoncé le vendredi 13 mars 2020. Donc, chez nous, c'est vendredi 13 mars. On est en confinement depuis. Les écoles sont fermées. On est en train d'organiser les trucs pour faire l'école à la maison, même dans le réseau public. Donc ça bouge beaucoup. Puis effectivement, c'est tout un défi de société qu'on est en train de vivre. Ah oui, c'est sûr. Et, et- Ouais. et quelle incidence ça a sur ton activité? Est-ce que tu coaches Ben, les parents en présentiel ou tu travailles plutôt en ligne? ben, comme j'ai des clients en Europe, donc j'avais déjà, moi, une grande présence en ligne aussi pour faire de la consultation, du coaching, ce qui fait que là, j'ai dû revoir l'ensemble de mes consultations pour ne produire que des rencontres virtuelles, donc faire des rencontres par Zoom comme on est en train de faire. Ce qui fait que du coup, ça permet de. Puis étrangement, tu me dis quel est l'impact? Bien, l'impact, ça fait que je peux travailler avec un bas de pyjama. Ça fait que je sors plus de chez moi, donc je peux prendre du bon temps à l'extérieur, revenir ici. J'ai plus de bureau à gérer, plus de ménage de bureau à faire. Et étonnamment, ben, comme moi, je suis dans le travail social, évidemment, ben, en confinement comme ça, les familles, il y a beaucoup plus de tension. Je pense qu'on voit les travers de nos enfants un peu plus parce que quand on est en congé avec les enfants, c'est une chose. Souvent, on a prévu des sorties, des activités, un voyage à la plage, à la montagne. Mais là, se retrouver dans les mêmes quatre murs, 24/7 avec les enfants, ben, il faut s'organiser, il faut prévoir des activités, il faut prévoir de l'académique, il faut prévoir des repas, et tout ça à l'intérieur de quatre murs avec des enfants. Donc, effectivement, je pense que les parents prennent conscience de certaines difficultés. On voyait passer sur Facebook des panneaux qui disaient les parents vont enfin comprendre que c'était pas l'enseignante qui était le problème, mais que c'était peut-être leurs enfants à la rigolade. Mais je pense qu'on se rend compte aussi que, bon, peut-être qu'on fait face à plus de difficultés. Et donc, moi, au côté business, au contraire, j'ai des nouvelles demandes qui entrent parce que les parents, après une semaine de confinement, là, officiellement, ils sont beaucoup submergés puis dépassés à certains moments par la situation, effectivement. Quelle est la plus grande difficulté qu'ils rencontrent? Les parents, les chicanes, donc ce qu'on dit, nous, les chicanes, donc les disputes, les conflits dans la fratrie, il y a beaucoup de ça. Mais je te dirais que je pense qu'au-delà des problèmes avec les enfants, je pense que les parents, plus que jamais, se rendent compte des lacunes ou je ne dirais pas des lacunes parce que je sais qu'on est les meilleurs parents qu'on peut être avec les connaissances qu'on a, mais ils se rendent compte peut-être des limites qu'ils ont et qu'ils se disent, ben là, je veux me développer parce que là, je vois bien il me manque, moi, comme parent, des outils pour accompagner mes enfants. Il me manque, moi, des connaissances pour mieux comprendre mes enfants. Donc, je dirais qu'avant, euh, les parents prenaient un peu les enfants comme des voitures qu'on rentrait chez le mécanicien pour dire arrangez ma voiture, elle va pas très bien et rendez-la moi, qu'elle fonctionne, donnez-moi la facture et c'est réglé.
Mais là, je pense que dans cette période-ci, les parents se rendent compte que peut-être que le conducteur de la voiture abuse des fois, peut-être que les commandes de la voiture sont mal utilisées. Et donc là, le conducteur se remet en question puis se dit, est-ce que je peux faire en sorte que la voiture s'use moins vite ou ait moins de problèmes en faisant moi un changement? Et de cette façon-là, ce qui est extraordinaire, Anne, c'est que non seulement quand le parent change, il se sent mieux outillé, plus confiant, donc moins anxieux, mais ça a un impact direct aussi sur l'enfant. Alors que quand on travaille avec l'enfant, ben, l'enfant change, mais si le parent ne change pas, le problème ne se règle pas. Comme la voiture, je disais, donc si le conducteur continue d'utiliser les commandes de la voiture de la même façon sans faire de modification, ben, les problèmes vont ressurgir rapidement. Eh oui. Ouais. Donc là, il y a un beau changement, je pense, chez les parents, des prises de conscience. Et donc, ce qui fait que les parents reviennent à l'essentiel en disant qu'est-ce que je peux changer en moi pour aider mes enfants. Puis ça, je rêvais de ça depuis longtemps. Tu sais. Donc, je trouve ça extraordinaire que cette prise de conscience-là, c'est plate. C'est dommage qu'on ait dû vivre la COVID-19 pour arriver à ça, mais je trouve Mm. quand même extraordinaire que ça arrive enfin. Ah oui. Alors, tu disais au niveau scolaire, hein, collège, lycée, est-ce que les choses ont été mises en place rapidement? Nous, les enfants sont dans un collège privé, ce qui fait que l'école s'est rapidement mobilisée pour donner les travaux, faire de l'enseignement à distance. Donc, la plupart des écoles privées, ça s'est passé de cette façon-là. Pour le milieu public, ben, on comprend qu'avec dans le réseau public, ben, il y a des gens, oui, qui sont bien avec Internet, accès à la télé, mais on sait aussi qu'il y a des milieux plus défavorisés où là, il n'y a pas d'Internet, où les Mm. parents n'ont pas de télé, où ils ont Ah peu oui. d'argent. Donc, ça devient un peu plus compliqué. Donc, dans les prochains jours, on va annoncer des mesures à mettre en place pour le réseau public d'éducation, pour les jeunes, donc au lycée puis au collège. Maintenant, pour ce qui touche les élèves nous, on a un collégial, donc c'est une école technique avant l'université. Euh, et les universités, donc les études supérieures, si tu veux, eux vont poursuivre l'année scolaire à partir du 1er mai, mais euh, en téléformation. Donc, eux, c'est déjà prévu. Là où ça se complique un peu plus, c'est pour le primaire et le secondaire, donc le lycée et le collège, pour le réseau public, considérant, bon, essayer de trouver à servir toutes les familles, même celles qui sont plus démunies ou défavorisées. D'accord. Et toi-même, tu es maman? Oui, de deux ados, de 12 et 14. Et je te dirais que c'est extraordinaire. Je veux dire, contrairement, tu sais, j'ai probablement rien à me plaindre parce que, bon, pour différentes raisons. Je veux dire, mon conjoint, il a son emploi, il peut faire du télétravail, moi, je peux faire du télétravail. Donc, on n'a pas à sortir pour le travail. Quand je pense à des gens qui travaillent des épiceries, dans les banques, tu vois, eux continuent de sortir au quotidien, ils se mettent à risque. Nous, ici à la maison, les parents, on est en télétravail, les enfants sont en téléformation. Et puis, je te dirais que je trouve ça extraordinaire de sentir le rythme qui ralentit. Je trouve que ça Mhm. nous fait du bien, autant à mon conjoint qu'à moi, de sentir que ça se dépose. Ça nous oblige à nous remettre en question, à discuter de valeurs avec nos enfants, de cette entraide-là, de la solidarité, de la communauté, comment on peut redonner à notre communauté, comment on peut contribuer au bien-être de nos voisins de quelque façon que ce soit. Donc, je trouve au contraire, il y a une belle complicité entre mes enfants. Il n'y a pas de prise de bec. Fait que c'est pour ça que je te dis, somme toute, je pense que je suis vraiment choyée de vivre ce qu'on vit en ce moment, dans les conditions dans lesquelles on vit. Mais je ne suis pas sans penser et c'est là où je deviens plus émotive.
à ces femmes-là qui ont des relations plus difficiles avec les conjoints. Puis nommons-le, hein, ces femmes-là qui vivent la violence conjugale, Mmh. à ces enfants-là qui sont abusés physiquement, sexuellement. Là, je peux te dire que je deviens vraiment démunie. Tu sais, ça doit pas. Faut Ouais. trouver une façon de les supporter puis de leur venir en aide. Ouais, c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi beaucoup ici, mais pour l'instant, c'est malheureusement pas dans l'urgence, c'est pas l'urgence du moment, quoi. Mm. Ouais, ouais. Et comment tu fais avec ton temps de travail et le temps des homework avec tes enfants? Est-ce que chacun a son espace ou est-ce que vous travaillez Oui, ensemble dans la même pièce? Comment c'est? ah, c'est intéressant. Non, puis c'est peut-être ce qui fait que notre confinement est allégé. Mon mari a son bureau, moi j'ai mon espace aussi. Les enfants dans leur chambre ont chacun un espace aménagé pour pouvoir faire leurs travaux. Donc, on est plus à regarder, bon, ben, quel est l'horaire de la semaine, puis ils se sont donnés, puis les deux sont différents, mais on leur a laissé cette autonomie-là aussi. Tu vois, mon plus jeune, Émile, lui, il est au quart de tour. Voici mon horaire de 9h à 10h le matin. À 10h, je prends une pause. Je recommence à 10h30 jusqu'à midi. À midi, je dîne. Donc, tu vois, et puis là, je vais promener le chien, je fais ma méditation. Lui, il est au quart de tour comme ça. Lui, ça le sécurise. Mon autre, lui, ben, c'est plus, bon, j'ai des devoirs, je vais en faire. Fait que l'idée, c'est plus de suivre. Est-ce que l'objectif que tu t'étais donné est fait? Et puis, comment tout ça s'organise? Donc, on répond ou on les accompagne en fonction de leurs besoins puis de leur autonomie respective. Mais chacun dans notre espace, ce qui fait que quand on se retrouve pour manger à midi, ben, c'est un peu comme si on arrivait tous du boulot. On se retrouve pour manger, puis chacun repart. Donc, ça fait la différence. Puis, de mon côté à moi, ben, tu sais, je te parlais de ralentissement, Anne. Ben, moi aussi, ça m'a permis de remettre en question des priorités, des questionnements que j'avais aussi par rapport à mon business. Puis il me disait, bon, ben, puis étrangement, je trouvais que, puis peut-être d'autres entrepreneurs se retrouveront là, mais je trouvais que l'énergie du business, de l'infopreneuriat était en train de changer. C'était comme si on était toujours à la recherche de quelle est la meilleure façon de faire de l'argent. Quelle est l'opportunité qui s'offre à moi pour que je fasse de l'argent? Comment est-ce que je peux avoir un meilleur contrat pour m'assurer plus d'argent? Et là, et ça ne me ressemblait pas. Et étonnamment, je voyais ma business péricliter parce que je m'étais fait prendre dans le jeu aussi à me dire, ah ben là, ça va moins bien, donc comment est-ce que je peux avoir une opportunité pour faire plus d'argent? Mm. Et la COVID amène le questionnement, bon, là, je suis en confinement, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma liberté? Et j'ai pas envie de reprendre ce rythme-là de comment je peux faire de l'argent. Ouais, je En vois. ce moment, et c'est là où, excuse-moi, ça me réémotive, c'est là où je me rends compte que j'avais perdu mon essence de me dire comment est-ce que je peux rendre le monde meilleur? Et là, en ce moment, j'ai des frissons, Anne, là. Moi aussi. En ce moment, mon questionnement, c'est pas comment je peux faire plus d'argent. Et étrangement, j'ai pas d'inquiétude par rapport à l'argent. En ce moment, le questionnement, c'est comment est-ce que je peux supporter ma communauté? Quelles sont les opportunités, oui, de me faire voir, mais de me faire voir en aidant les autres. Peu importe ce que ça me rapporte en bout de ligne. Comment est-ce que je peux faire en sorte que les gens vont être bien, que je peux les supporter à traverser cette crise-là, que les enfants aient un sourire à un moment dans une journée? Et c'est plus de cette façon-là. Et c'est fou. Tu vois, on parle d'opportunités. Ben, j'ai un groupe Facebook de parents. Si tu me permets, on pourra en parler à la fin s'il y a des parents Bien qui veulent sûr. venir nous rejoindre. Mm. Euh, sur le groupe de parents que j'ai lancé l'idée de faire
animer un petit atelier une demi-heure par jour. Mais ça, c'est mon grand cœur. Mais là, je me suis dit, ah, je ne peux pas m'engager à faire, moi, Karine Trudel, 30 minutes par jour pour les enfants. Donc, j'ai mobilisé la communauté en disant, bon, je veux bien être Mère Teresa, mais j'ai besoin de vous, je pourrais pas supporter ce rythme-là. Et les gens se sont levés spontanément en disant, ben, moi, je peux faire une lecture pour les enfants. Hey, moi, je suis prof de yoga, je pourrais donner une petite séance de yoga. Hey, je suis clown, moi, je peux animer des activités. Et donc, on s'est mobilisé et là, on a créé un horaire. Donc, tous les jours dans mon groupe, à 13 heures de l'après-midi au Québec, là, ça va être 18 heures chez vous jusqu'à temps qu'on retrouve le changement d'heure où ce sera 19 heures. Bien, il y a une activité de 30 minutes pour permettre aux parents de respirer un peu, ne serait-ce que d'écouter les nouvelles se mettre à jour, d'aller prendre un bol d'air sur le balcon, de faire la vaisselle tranquillement. On offre 30 minutes aux parents gratuitement. Et quand je te parlais d'opportunités, bien, ça s'est déployé sur les réseaux. Et puis, il y a plein de gens, il y a plein de nouveaux parents qui rejoignent le groupe. Donc, quand on parlait d'opportunités en donnant, en pensant non pas à dire comment je peux le faire de manière égoïste, mais comment je peux faire de manière altruiste et ça va me revenir, eh bien, c'est ce qui est en train de se produire et je trouve ça fabuleux. Bravo. Ouais. C'est ce qu'il y a écrit sur ton mur derrière toi. Les Oui, miracles. ben, on prévoit 48 heures, puis effectivement, en 48 heures, ça s'est mis sur pied. Donc, un petit miracle, effectivement. Effectivement. Parents à bout de souffle. Voilà, je mettrai sous la vidéo. Les parents que tu as en ligne, est-ce que bon, c'est des entrepreneurs? Enfin, j'imagine qu'il y a une variété de métiers dans les parents Oui. que tu accompagnes. Euh, Comment est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'ils ressentent la crise? Oui, je te dirais que beaucoup de parents, eux, ben, je sens pas tant de détresse chez les parents, mais de dépassement. Donc, je sens pas trop qu'ils sont anxieux, mais qu'ils sont dépassés par la situation. Et s'il y a des parents qui sont là dans le groupe et qui regardent la vidéo, la première question que les parents me posent tous, c'est mais comment on va survivre à ça, comme, en termes de famille, sans qu'on explose puis que ce soit toujours sous tension à la maison. Donc, la première règle, c'est de mettre en place une routine stable. Donc, ça, c'est important qu'on sache où on s'en va. Puis même pour les mamans qui sont à la maison, il y en a peut-être qui ont perdu leur travail ou qui sont en télétravail, peu importe. L'important, c'est d'avoir un horaire puis que nos enfants puissent comprendre et participer à cet horaire-là aussi. Donc, s'il sait qu'à 10 heures, on aura une petite sortie sur le balcon pour aller faire des exercices, bien, on va le ramener, on ne va pas le faire à 9h30, ça va être à 10 heures. Donc, on déjeune à 8 heures, le petit déjeuner chez vous, à 8 heures le matin, bien, on prend le petit déj à 8 heures ce matin, c'est pas à 9 heures ou à 10 heures. Donc, de garder ce rythme-là régulier est important. Et aussi, la deuxième chose, le deuxième conseil que je peux donner aux parents, c'est de prévoir d'avance des activités. Donc, une fois que les enfants sont couchés le soir, que vous aurez déterminé votre horaire de la journée, parce que là, vous allez passer de 13 heures à 14 heures avec les enfants, puis le mari va passer de 10 heures à 11 heures le matin avec les enfants. Bien, qu'est-ce qu'on prévoit dans ces deux plages horaires-là pour nous permettre, nous, de réduire notre stress, mais aussi d'apaiser les enfants pour qu'ils sachent vers quoi on va. Et là, si on jette un œil sur Internet, sur Facebook, entre autres, il y a une panoplie de services gratuits qui sont offerts, des activités gratuites, des sites Internet qui donnent des accès gratuits à des expériences, à des mathématiques, à plein de choses. Donc, je pense qu'on peut trouver suffisamment d'opportunités qui vont plaire à nos enfants en prévoyant des activités. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ces conseils. Merci beaucoup de nous avoir donné un peu la tendance à Montréal.
Oui, puis on pense beaucoup à vous aussi en Europe, hein, en France, on sait que c'est pas facile. L'Italie aussi, mais comme je te parle à toi, on a une pensée pour l'Italie, mais comme je te Ouais. parle à toi, oui, on vous souhaite, plein de courage à vous, amis français. Prenez soin de vous autres. Eh bien, prenez soin de vous aussi, amis québécois. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Merci.